Samedi, les Mamelody Sundowns ont remporté le championnat d'Afrique du Sud pour la 4e fois en 6 saisons, ce qui en fait la formation sud-africaine la plus titrée de la décennie. Nous allons prendre la température de plusieurs championnats sur le continent qui sont sur le point de prendre fin. Mohamed Salah et Liverpool ne sont pas parvenus à empêcher Manchester City de remporter la Ligue anglaise. L'Égyptien aux côtés du Sénégalais Mané et du Gabonais Aubameyang ont terminé la saison en tête du classement des buteurs avec 22 buts chacun. Et comme d'habitude, nous allons faire une tournée des performances africaines ce week-end dans certaines ligues européennes. Merci de regarder cette édition de Football Planet sur Africa News. Nous commençons maintenant. L'entraîneur des Mamelody Sundowns, Pitso Mosimane, est devenu le premier entraîneur à remporter le championnat sud-africain à 4 reprises avec le même club, dépassant Gavin Hunt, qui a remporté 3 fois le titre avec les Supersport United. Une victoire 1-0 sur les Free State Stars samedi a couronné les Brésiliens pour la 9e fois, avec 59 points, 2 devant les Orlando Pirates. Comme promis, nous vous emmenons maintenant en Côte d'Ivoire, où le journaliste sportif Adama Khalil nous donne des détails sur le championnat local ivoirien. Et il faut dire que depuis une semaine déjà, le championnat de Ligue 1 ivoirien a pris fin ici en Côte d'Ivoire. Et c'est l'équipe de la société Omnisport des armées qui a été sacrée champion cette année. C'est une grande première dans l'histoire du football ivoirien parce que l'équipe des militaires des forces armées de Côte d'Ivoire est pour la première fois champion en Côte d'Ivoire. Ça a été célébré à sa juste valeur devant le ministre d'État, le ministre de la Défense lui-même, Ahmed Bakayoko, qui s'est déplacé au stade avec tout l'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire pour venir soutenir les poulains. Et donc, cette formation va représenter pour la première fois la Côte d'Ivoire dans la compétition africaine qui est la Ligue des Champions l'année prochaine. Il faut dire que ce sont au total 14 clubs qui composent cette Ligue 1 de la Côte d'Ivoire. Après la SOA, il y a eu un fait également inédit, c'est l'équipe de FC San Pedro qui est deuxième juste après la SOA et juste après c'est l'ASEC Mimosa, le club le plus populaire qui est troisième, qui va jouer la Coupe de la Confédération et représenter la Côte d'Ivoire dans cette C2 africaine. Il y a un équilibre au niveau des meilleurs buteurs de ce championnat. Il y a 4 meilleurs buteurs qui n'ont pas réussi à se départager. Chacun d'eux a 12 buts, mais au final, c'est l'équipe de la société Omnisport de l'armée qui s'est révélée comme la meilleure et qui va représenter la Côte d'Ivoire à la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est une grande première dans l'histoire du football ivoirien. Henry Assanti est avec nous depuis Accra au Ghana pour parler de l'actualité des footballeurs locaux. Merci Henry d'être avec nous. Le championnat de première division ghanéen s'est brusquement arrêté la saison dernière pour cause de corruption dans le pays. Et au cours des 11 dernières semaines, nous avons été témoins d'un bon football de la part des 16 clubs de première division. Les équipes ont été placées dans 2 zones, la zone nord et la zone sud. La zone nord, nous avons Kumasi Asante Kotoko, tandis que Heart of Oak se trouve dans la zone sud. Hier, la 11e journée s'est jouée. À Accra, Heart of Oak a battu les Nens par 2-1. Liberty s'est imposé 3-1 contre Elima Sharks à domicile. Dreams FC a battu l'Inter Aliès par 1-0 et Aninas Karela United a vaincu Wafa par 2-0. Dans la zone sud, Kumasi Asante Kotoko, qui a joué dans la Coupe de Confédération de la CAF, s'est incliné face à Ashanti Gold par 1-0 à Obuasi. Les anciens champions Aduna Stars ont également gagné 1-0 contre Berucom Chelsea et le leader dans cette zone particulière, Medina, s'est retrouvé seul contre Bechem United.
Cela signifie qu'Accra Heart of Oak est en tête de la table de la zone B, suivi de Karela United et de Wafa qui occupent la seconde et la troisième place, tandis que Liberty Professionnel est quatrième. Dans la zone nord, Mediema mène la table avec Kumasi Asante Kotoko en deuxième position, Adwana Star en troisième et Ashanti Gold en quatrième position. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la demi-finale. Le vainqueur de la zone 1 rencontrera le finaliste de la zone 2, tandis que le finaliste de la zone 1 rencontrera le vainqueur de la zone 2. Après la demi-finale, les vainqueurs seront qualifiés pour la finale. Le vainqueur de la finale représentera le Ghana en Ligue des champions de la CAF pour la saison prochaine. La première ligue nigériane est également au menu aujourd'hui avec Alongue Akinlolu qui nous arrive depuis Lagos avec les dernières actualités. Dans le cadre de la 19e semaine de la Ligue de football professionnel du Nigeria, on a joué dimanche dans le groupe A. Enugu Rangers, Lobby Star et Enyimba sont les trois premiers, tandis que dans le groupe B, Aqua United, Kanopiyar et El Kanemi sont les trois premiers clubs. Mais l'attention se porte désormais sur la lutte pour la relégation. Wiki Tourist, Kwara United, Niger Tornadoes et Remo Star ont tous à jouer pour les trois derniers matchs de la saison. Dans le groupe B, Yobe Star, Gombe, Abia, Warriors et Go Round ont une tâche difficile pour s'assurer de remporter les 9 points restants de cette saison de la Ligue de football professionnel du Nigeria. Au terme, les trois meilleures équipes de chaque groupe s'affronteront en série éliminatoire pour déterminer qui représentera le Nigeria en compétition africaine. Dans la course au titre, le meilleur buteur, l'attaquant d'Aqua United, Ufor Undor, qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans la LNFP en une saison, mène le classement avec 9 buts. Aqua United semble en pleine forme et a l'un des attaquants les plus en vue du championnat, en tête du peloton. Cap sur le Cameroun avec le journaliste sportif Michel Lateba. Basé à Douala, il est en ligne avec nous sur Football Planet. Disons que cette année a été particulière. La Ligue de football a expérimenté, n'est-ce pas, une nouvelle formule, à savoir la formule de poule. En Ligue 1, on a joué avec deux poules, la poule A et la poule B. La poule A avait 8 formations. La poule A avait 9 formations autant pour moi et la poule B avait donc 9 également formations. Et au terme donc, du championnat qui a débuté au mois de février, 6 équipes se sont donc distinguées à la fin de ce championnat, à savoir Autant Sport de Garoua, Dragon de Yaoundé, il y a Udès de Fou dans la poule A qui sont premiers, deuxième et troisième. Dans la poule B, Petit FC de Bandoum, Stade Renard de Melon et UMS de Loum se sont donc taillés la part de Lyon dans cette poule-là, notamment avec la première place, la deuxième et la troisième place. Ce sont donc ces 6 formations qui vont, n'est-ce pas, jouer les play-offs qui ont commencé hier. Au terme de ces play-offs qui vont se jouer, n'est-ce pas, en compte croisé, on va sortir le premier, le deuxième et le troisième qui vont donc représenter sans doute le Cameroun pour les compétitions internationales dès la saison qui va donc, après la saison qui va donc s'achever. Voilà donc comment on fait discuter le championnat Cameroun cette année. Peut-être pour terminer, on va peut-être rappeler que le X ici en Ligue 1 reste le nombre de clubs qui vont descendre en Ligue 2. À la Ligue de football professionnel, on estime qu'un seul club doit descendre en Ligue 2, alors que la FECAFOOT parle, n'est-ce pas, de 3 clubs qui, en principe, devaient descendre. Voilà, en gros, comment est-ce que le championnat camerounais, cette saison, s'est déroulé. 4 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné le dernier match de la saison pour Manchester City, qui a battu Brighton à l'extérieur. Pour être sacré champion pour la deuxième fois d'affilée, Liverpool a remporté son match à domicile 2-0 contre les Wolves, mais le résultat a été presque insignifiant grâce à la victoire de City. Sadio Mané a inscrit les 2 buts pour Liverpool pour finir sa saison avec 22 buts comme Mohamed Salah. Manchester City a terminé deuxième avec 98 points, juste un de plus que Liverpool, tandis que Chelsea et Tottenham complètent le top 4 avec respectivement 72 et 71 points. L'Algérien Riyad Mahrez a rejoint la partie en inscrivant le 2e but de la journée et a maintenant remporté la première ligue anglaise à 3 reprises. Une fois avec Leicester et 2 fois avec Manchester City.
En Bundesliga allemande, l'Ivoirien Salomon Kalou poursuit sa lancée du week-end dernier en inscrivant 2 buts pour le Hertha Berlin lors d'une victoire 4-3 à Augsbourg. C'était son 8e but en 29 matchs pour la saison. L'attaquant nigérian Anthony Uja a marqué un doublé en 4 minutes pour offrir à Mayence les 3 points d'une victoire à l'extérieur à Eintracht dimanche. Avec son 4e but de la saison, il espère encore faire son retour avec les Super Eagles du Nigeria. En Italie, il a fallu 31 matchs pour le milieu de terrain marocain Mehdi Bouraria pour inscrire son premier but de la saison pour Sassuolo. Le but du milieu de terrain n'a pas suffi, son équipe s'étant inclinée à l'extérieur face à Turin, 2-3. En France, à 2 journées de jeu de la fin de la saison, l'attaquant tchadien Casimir Ninga a inscrit son 6e but de la saison à Caen face au Stade Reims, 3-2. Le milieu de terrain marocain Faïkal Farge, qui a marqué le week-end dernier, a également participé à la victoire avec son 5e but de la saison. Dans cette même rencontre, le Malien Moussa Doumbia a également marqué pour Reims. C'était le 3e but de la saison du milieu de terrain. Le Sénégalais Ismaïla Sarr a ouvert le score en 15 minutes à domicile avec son 7e but de la saison, mais l'avance de son équipe a été court-circuitée en seconde mi-temps par Guingamp, qui a égalisé 1 but partout, score final. En Espagne, Villarreal s'est mis en sécurité grâce à un but de l'ailier camerounais Karl Toko Ekambi, qui a marqué cette saison son seul but, 1-0 à domicile contre l'Elbe lors d'un match décisif. Fin de cette édition de Football Planet. Plus de sport sur africanews.com. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine.